Bonjour à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui, et aujourd'hui je ne réponds pas spécialement à une problématique d'un client, c'est même une problématique qui nous vient tout droit du forum d'Obsolide, sur laquelle nous avons apporté une réponse. D'ailleurs je vous encourage vivement à consulter le forum ou à aller le visiter si vous n'êtes pas déjà inscrit. On y parle de beaucoup de choses, notamment autour de Topsolid, forcément, et on y trouve plein de petites astuces vraiment sympathiques. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, la gestion des échelles dans vos plans, que ce soit l'échelle du plan ou l'échelle de la vue. Nous avons là une pièce toute simple, là n'est pas l'intérêt. Ce qui va m'intéresser, c'est la gestion en plan. Donc pour ça, un nouveau document, on va se mettre pas de modèle, on va partir sur un A3 horizontal format courant, on se casse pas la tête. Une fois qu'on est là, de base, le plan est à l'échelle 1. Si par exemple je saisis ici un dixième, le plan va donc passer au dixième. À partir de là, si j'insère mon ensemble, qui est donc ma pièce, vous voyez ici que j'ai un facteur d'échelle qui est à 1, marqué relatif au dessin. Dans ce cas-là, la pièce vient se caler au dixième. Vous noterez, si je reviens en arrière, que si j'avais mis absolu échelle 1, cette fois, ma pièce est à l'échelle 1 et ne tient pas compte de l'échelle 1 dixième du plan. Je reviens à nouveau en arrière, je vais donc laisser relatif au dessin, échelle 1. Et cette fois, je vais mettre facteur d'échelle à 2. Lorsque je passe à 2, je me retrouve avec un format différent de celui de tout à l'heure. Je vous rappelle, si j'essaie de réinsérer une nouvelle fois à partir de 0, je mets échelle 1 relative au dessin, donc au dixième, je me retrouve avec ça. Concrètement, cette pièce, on a tout simplement doublé sur cette vue-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a une échelle x2 ici, une échelle au dixième ici. Cette vue est donc en réalité au 1 cinquième. Les échelles se multiplient entre elles quand on est dans le choix relatif au dessin. Donc dans l'exemple de gauche, 1 dixième fois 1, la première vue est au dixième. La seconde vue, 1 dixième fois 2, on est au 1 cinquième. Lorsque vous souhaitez imposer une échelle sur l'une de vos vues à l'insertion qui soit différente de celle du plan et de la maîtriser à coup sûr, il faut alors passer par facteur d'échelle absolu. Et par exemple, si je veux une pièce, je ne sais pas moi, échelle 1,5, hop, et je suis sûr que cette vue est à l'échelle 1,5. Notez pour vérifier que l'on va pouvoir faire afficher les échelles. Vue principale 1 dixième, hop, titre en bas, facteur d'échelle, vue principale 1 cinquième, et vue principale 1,5. Donc vraiment, le principe d'échelle sur Topsolid est assez simple, il suffit de connaître le fonctionnement. Si on est en échelle absolue, on ignore tout simplement l'échelle donnée par le plan. Si vous êtes relatif au dessin, elles se cumulent, enfin devrais-je dire, elles se multiplient entre elles. On applique d'abord l'échelle du plan, puis l'échelle de la vue qu'on insère. Donc attention, si par exemple vous faites l'erreur de saisir un dixième en relatif au dessin, pensant bien faire pour être au dixième, ici je vais me retrouver évidemment au centième, un dixième fois un dixième, et j'ai une pièce tout simplement ridicule. Si je veux faire un dixième en ignorant le tout, il suffisait alors de mettre soit relatif au dessin, échelle 1, et je me serais du coup calqué sur le plan. Si je veux pouvoir changer l'échelle du plan, mais conserver cette vue obligatoirement au dixième, je passe en absolu un dixième. D'ailleurs, si on fait les tests maintenant, vous noterez que si je change la vue du blanc et que je le passe en échelle 1, celles qui étaient liées au plan ont été modifiées, celle en x2, celle en x1, et celle au dixième est la seule à être restée identique. Voilà qui en termine pour cette petite vidéo courte mais intense sur les échelles. Rien de bien compliqué en effet, c'est juste à connaître et à savoir. Absolu pour avoir une échelle qui ne dépend pas de l'échelle du plan, relatif au dessin pour qu'elle suive l'échelle du plan, et éventuellement appliquer des coefficients. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur Topsolid. Bonne journée, amusez-vous bien!